Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, j'ai bien écrit dans le titre, hein, c'est pas présentation comme d'habitude, c'est unboxing. En fait j'ai acheté un couteau pour quelqu'un et j'avais pas prévu de vous le présenter parce que je l'ai reçu aujourd'hui, je vais le donner dès ce week-end, je vais pas l'utiliser, j'ai pas vraiment étudié le sujet, Voilà, j'avais pas prévu de vous le présenter, mais quand j'ai reçu le paquet et que je l'ai déballé, j'ai trouvé ça amusant et je me suis dit bon bah je peux faire une vidéo un peu moins travaillée mais ça peut être amusant pour eux de le voir quand même. Donc le couteau c'est la marque Boker. Donc une marque de couteau assez connue, hein, qui fait des couteaux pas budget comme les couteaux que je vous ai montrés précédemment, mais des couteaux de qualité un peu supérieure sans rentrer dans l'autre gamme. Et donc on reçoit ça, on ouvre, et à l'intérieur il y a une pochette dans laquelle on trouvera le couteau. Donc vous voyez l'emballage, Boker, la pochette. Et c'est quand j'ai ouvert la pochette et que j'ai vu le couteau que je me suis dit c'est quand même bien que je vous le montre, même si la vidéo est plus courte. Donc on ouvre la pochette, donc une pochette assez bien faite, c'est un peu doux ici. On a un ou deux prospectus qu'on va pas ouvrir maintenant, un petit sachet pour l'humidité, et ici on a le couteau. Et c'est ça que j'ai trouvé marrant, c'est la disproportion entre la taille du couteau et la pochette. Donc je vous le montre. Donc vous voyez la pochette, hein, ça doit être du nylon ça, je sais pas, mais voilà. Donc vous pouvez même vous en servir pour autre chose que des couteaux, c'est possible même d'en transporter un, deux, trois, même une petite pierre aiguisée et deux couteaux. Voilà. Et donc le couteau se présente là-dedans, dans un papier qui ressemble un peu à un papier d'hamburger de McDo là. Et le couteau c'est tout simplement ce tout petit truc là. Donc un tout petit couteau. Alors il s'appelle le Boker Plus. Je dis pas le nom entier, ce sera dans le titre, donc c'est pas la peine que je vous dise tout. Et donc c'est vraiment un tout petit couteau, hein. Je vais vous faire les comparaisons de taille comme d'habitude. Et moi j'ai pris celui-là pour quelqu'un parce que il a besoin d'une toute petite lame pour pouvoir faire levier, mais c'est quasiment rien. Il faut que ce soit quand même solide, très peu encombrant, et qu'il n'a pas envie de se balader avec un couteau dans la poche, mais il lui faut quand même un couteau. Donc je trouvais que c'était le meilleur compromis. Donc ce petit couteau là de la marque Boker, donc il a une ouverture avec des sumstuns là, des deux côtés, et le clip apparemment ceinture peut être enlevé. Donc en effet, je sais pas si c'est très pertinent de le porter à la ceinture ce couteau là, peut-être plutôt en fond de poche. Et donc on l'ouvre comme ça, il s'ouvre facilement à une main, c'est un frame lock, donc il faut tirer un peu là pour le rentrer. Ça va mieux à deux mains, mais à une main c'est faisable. Alors il faut savoir que tous les couteaux, ils ont besoin d'un certain temps pour se faire, hein. Même les couteaux de marque, voilà, on peut le faire à une main, mais pour l'instant c'est un peu dur. Il faut peut-être le temps qu'il se fasse, et une fois qu'il se sera fait, ce sera sûrement un peu plus simple. Mais c'est faisable, hein. Voilà, donc la lame est très courte, hein. Elle fait seulement 2,8 cm. L'épaisseur, c'est même pas 2 mm la lame. Le poids, ça fait 35 grammes, c'est tout léger. L'acier, c'est de l'AUS 8, donc c'est un acier qui est. C'est pas du haut de gamme, mais c'est pas mal. C'est un acier correct. C'est ce qu'on retrouve sur des couteaux assez réputés comme le Ontario Rat 1 ou 2, c'est ce genre de couteau-là. Et qu'on retrouvait à une époque dans des couteaux de cuisine. Voilà. Le manche, c'est du G10. Donc vous savez, vous connaissez cette matière un peu qui a un peu de grippe là. Et puis derrière, c'est en acier. Voilà. Donc ce tout petit couteau. Pour la comparaison de taille, donc comme d'habitude, à côté d'un briquet bic. Donc vous voyez comme c'est petit, hein. À côté d'un briquet bic et à côté d'un stylo bic. Et je pense que c'est le premier couteau qui, même ouvert, est plus petit qu'un briquet. Même ouvert, vous voyez la taille là, c'est plus petit qu'un briquet. Voilà. Donc ce couteau là, on peut imaginer qu'avec la lame là, il peut servir pour ouvrir, pour déballer des cartons, une espèce de cutter. C'est pas très affûté en sortie de boîte, hein. Ça coupe bien sûr, ça coupe, mais c'est pas spécialement impressionnant. Donc voilà. Et puis alors je me suis un peu renseigné sur ce couteau quand même pour pas faire une vidéo juste où je vous le montre. Et apparemment il peut servir, il est parfois présenté comme une passe à billets. Donc en effet, si vous prenez un billet, vous pouvez éventuellement dans la poche, vous glissez votre billet là. C'est un moyen de ranger vos billets, on va dire, et puis d'avoir un couteau en même temps. Voilà, pouvez mettre votre billet. Ou alors une petite carte de fidélité,
une carte de fidélité, un billet. Oups là. Et ça fait votre portefeuille en gros, mais un portefeuille qui fait couteau s'il y a besoin quoi. Voilà, à mon avis, c'est peut-être pour quelqu'un qui aurait besoin d'une petite lame en fond de sac à main ou en fond d'une poche. Enfin voilà. Et je sais pas ce que vous pensez du look par rapport à la taille de la main. J'ai pas des mains très très grandes. Donc voilà. Et ce qui était intéressant aussi, j'ai commandé celui-là parce que sur le site dont je vous ai parlé plusieurs fois maintenant, Knives and Tools. Alors moi j'ai commandé là pour l'instant surtout, mais je crois que le site Coutellerie Tourangelle fait des meilleurs prix en général. Il est seulement à 17 euros. Alors vous rajoutez 2-3 euros pour les frais de port, hein, 2,90 je crois. J'ai commandé ça lundi, je l'ai reçu aujourd'hui, donc vous voyez comme ça va vite. Hein. Donc il est à même pas 20 euros. Et par contre, sur Amazon, il est beaucoup plus cher. Je crois qu'il est à plus de 30 euros. Donc je sais pas d'où vient cet écart de prix. Et je pense que le prix, rien que la pochette là, à mon avis, vaut facilement 7-8 euros. Donc à mon avis, c'était une bonne affaire. Et c'est pas pour moi, je vais me le faire rembourser, je vous ai dit, hein, c'est pas mon couteau. Donc voilà, je me suis dit, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai vu ça, et ça, pour avoir ça à l'intérieur, je me suis dit, bon bah même si c'est pas une vidéo dans laquelle j'ai vraiment... je propose des comparaisons de couteaux, tout, c'est peut-être intéressant de leur montrer quoi. Donc voilà, je vais présenter normalement un couteau la semaine prochaine. J'en ai un autre après, tout petit aussi à vous présenter peut-être dans 15 jours. Et après je ferai peut-être une vidéo affûtage. Voilà, donc j'ai vu que vous aviez laissé quelques commentaires aussi sur les dernières vidéos. Ça fait vraiment très 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 plaisir. Ça fait bizarre, mais ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas. Hein. Et voilà, donc ce petit couteau là. Voilà, et ben c'est tout pour cette... c'est pas cette présentation, on va plutôt être plutôt modeste et appeler ça simplement un déballage. Voilà, bonne soirée à tous.